Yos, c'est Camille, épisode 2 de la série Noquette. Programme du jour, je vais vous apprendre comment faire pour devenir prof d'anglais ALT au Japon, donc selon mon expérience. Et ensuite, donc on va aller à un temple, donc temple Tenmangu, et sanctuaire Atago, que j'ai découvert hier en me promenant. Magnifique. C'est parti. Alors, comme d'hab, on est armé du vélo. Et il est actuellement 5h39 du matin. C'est pour ça qu'on a le soleil si bas et qu'il fait si beau et qu'il fait bon. Ok, donc déjà merci beaucoup pour tous vos retours de l'épisode 1. Ça m'a beaucoup touché, donc ça fait extrêmement plaisir. Et donc dans cette vidéo, donc c'est une vidéo qui était pas mal attendue. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient avoir cette vidéo sur devenir prof d'anglais au Japon. Donc je vais rester quand même assez général et donner mon point de vue. Mais si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à me les demander en commentaire évidemment. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc, devenir prof d'anglais. Alors, je vais juste faire attention de ne pas me tromper de chemin parce que là, on va à un endroit... Ok, c'est pas là. J'ai failli tourner. Donc, devenir prof d'anglais en ALT. Déjà, donc moi, ça va être purement mon point de vue à moi. Moi, j'ai été, entre guillemets, pistonné. Pas vraiment. On va être honnête. En gros, j'ai mon frère qui travaille en banque. Il a une de ses clientes qui est revenue du Japon. Et une amie de cette cliente travaillait en tant que ALT. Et il m'a donné le nom de cette personne. Donc je l'ai contacté sur Messenger. Et donc elle m'a dit, il recrute. Donc déjà, en fait, il y avait un post sur Gaijinpot. Donc ceux qui se sont déjà intéressés à trouver un travail au Japon ou qui sont déjà venus en PVT pour rechercher un baito, un travail à temps partiel. Je pense qu'ils connaissent Gaijinpot. Bon, il y a plein d'autres sites, hein, Dayjob, Craigslist, etc. Donc, une fois que vous avez trouvé leur annonce sur Gaijinpot, en fait, il y a un formulaire de recrutement. Mais le truc, c'est que ce formulaire de recrutement, en fait, il y a marqué « Est-ce que vous venez de la part de quelqu'un ?» Et là, ça aide beaucoup d'avoir un nom. Même si vous connaissez pas la personne, ça aide beaucoup d'avoir un nom. C'est pour ça que s'il y en a qui sont actuellement au Japon, bon, là, c'est pas du tout la période, hein, mais imaginons. N'hésitez pas à me demander. Vous me mettez en contact. Il n'y a aucun souci, je dirais ah ouais je le connais bien, c'est un bon ami, il est sérieux, etc. On s'arrangera. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré le nom de cette personne. Ensuite vous avez un questionnaire basique, genre sur vous, vos données personnelles, etc. Combien de temps ça fait que vous êtes au Japon. Et ensuite vous avez un recruteur qui va vous contacter. Donc là le recruteur, c'est on va dire le premier filtre d'une longue série. Donc le recruteur, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, donc c'est en anglais évidemment, c'est pas en japonais. Introduction de vous-même, pardon. Donc vous vous présentez. Là, la personne va commencer à juger votre niveau d'anglais, on va dire. Si vous avez un accent, elle va le sentir et puis elle va vous dire si c'est ok ou pas. Moi, en vrai, ça va parce que la personne à qui je parlais, elle avait plus d'accent que moi. Donc, concrètement, ça va. Et une fois que vous êtes présenté, ça passe directement à un test d'anglais. Il y a plusieurs entreprises qui font des recrutements ALT. La mienne s'appelle Earth. Voilà, juste pour savoir. Ah, je vais faire une petite pause juste pour vous montrer ça. J'en ai pas vu beaucoup à Tokyo, mais en gros, si je fais ça... Ah, hier ça sonnait. C'est un capteur qui dit « Attention, le feu est rouge ». Enfin bref. Donc, le test d'anglais que le recruteur vous fait passer,
Donc tout d'abord, évidemment, donc il y a la conversation. Ensuite, il va vous montrer, moi je crois que c'était 10 phrases, et vous devez dire dans chacune des phrases si oui ou non il y a une faute de grammaire, et s'il y en a une, laquelle est-ce que c'est. Donc, faut être quand même plus ou moins confiant sur son niveau de grammaire en anglais. Je crois que j'ai fait qu'une faute, mais elle m'a dit que cette faute-là, même les natifs américains la faisaient 9 fois sur 10. Donc ensuite, après avoir fait la correction de la grammaire, vous avez, je crois que c'est 10 mots de vocabulaire et vous devez chercher si oui ou non il y a une faute dans le mot de vocabulaire. Donc grammaire et vocabulaire. Et une fois que vous avez fait ça, si vous avez bien réussi, elle poursuit l'entretien. Donc elle vous demande quels sont vos atouts, défauts, enfin voilà le truc basique d'un entretien d'embauche. Et après, c'est pas obligatoire, mais elle peut, enfin après vous en demandez pourquoi vous voulez devenir prof, etc. Si, en fait il y a deux choix, soit elle y a un poste en tête prévu pour vous. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous êtes recruté par Earth, donc par l'agence, et ensuite vous êtes assigné, donc attitré à un poste à une école. Mais ça peut arriver que la personne, en vous voyant, sache où est-ce que vous allez être. Elle a un poste libre, je sais pas moi, dans... Ben moi pour le coup c'était dans une maternelle. Elle m'a vu, elle a vu ma motivation, elle a vu que j'aimais bien les gosses, que j'avais été coach, enfin voilà. Et donc, dès qu'on a fini un peu notre entretien, elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait? Donc, elle m'a fait directement une proposition d'être prof dans une maternelle. Donc là, en fait, je savais déjà où j'allais être assigné. Donc j'ai répondu oui, bien sûr. Et après cet entretien, vous avez un deuxième entretien avec la coordinatrice. Faut savoir que là, à partir de ce moment-là, la recruteuse, vous allez quasiment plus en entendre parler. La coordinatrice, c'est la personne la plus importante. Vous allez faire un entretien avec elle, et c'est elle qui choisit si oui ou non vous allez être pris pour être dans l'école. Donc, c'est là qu'il faut assurer. La coordinatrice, moi, pour le coup, elle m'a demandé, on a parlé pas mal en japonais parce que, parce qu'en fait, à la maternelle, les petits, ils parlent pas anglais, hein. On fait que des mots de vocabulaire, on fait que des choses comme ça. Donc, elle m'a demandé mon niveau de japonais. Bon, pour le coup, c'était ok. Pour pouvoir converser un minimum avec les petits et les profs, parce que les profs parlent pas du tout anglais. Et puis voilà, une fois que la coordinatrice dit ok, je m'étais dit, bon moi en vrai, je m'étais dit, bon c'est bon, je suis engagé, va pas y avoir de soucis. Mais pour ceux qui ne sont pas encore attitrés à une école, c'est pas du tout la fin. En fait, une fois que la coordinatrice a donné son accord, si vous avez eu l'entretien avec elle, là arrivent les 3 jours de formation. Et là, c'est chaud, là. En gros, les 3 jours de formation, les 2 premiers jours, on vous apprend à faire la théorie et la pratique en faisant des jeux de rôle sur comment commencer un cours, la méthode de l'entreprise, Earth, parce qu'ils ont une méthode à eux pour donner les cours d'anglais en assistant de langue, de prof, pardon. Et au bout du 3e jour, donc 2 premiers jours on fait des tests, au bout du 3e jour, ceux qui n'ont pas rencontré leur coordinateur, hop, je vais me balader un peu parce que je suis arrivé à l'endroit, mais je vais me balader un peu. Ceux qui n'ont pas encore rencontré leur coordinateur doivent leur présenter un cours type. Et suite à cette présentation, vous obtenez une note entre 0 et 3. Si vous avez 3, ça veut dire que vous êtes engagé quoi qu'il arrive et vous allez avoir une école attitrée. Ça veut dire que c'était parfait. Bon, moi je savais de toute façon que la personne allait me mettre 3 parce que je savais déjà que j'étais attitré à une école. Ensuite 2, ça veut dire que vous allez être attitré à une école, mais il faut revoir un peu la façon de faire le cours, etc. Il y a des petits défauts. 1, ça veut dire que vous allez être engagé par Earth, mais vous n'allez pas être attitré tout de suite. Et 0, c'est retour à la case départ, c'est-à-dire que vous n'êtes pas engagé et vous ne revenez même pas dans la conversation Zoom. Et il y en a certains qui ont eu ça. Peut-être sur 25 personnes, il y en a 3
qui ont été dégagées des journées de formation parce que bah, elles comprenaient pas comment faire pour être prof, quoi. Donc c'est à peu près comme ça que se passe le recrutement d'un ILT. Ok, donc là on est arrivé devant le sanctuaire, donc Atago. J'espère que la présentation du recrutement, c'est plus un process de recrutement que je vous ai expliqué. Ça vous a un petit peu permis de comprendre où est-ce qu'il fallait ne pas faire de bêtises. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc maintenant on va visiter le sanctuaire Atago et le temple Tenmangu. C'est parti. Hop, je vais juste poser le vélo juste avant. C'est fou parce qu'à 5h30 du matin, il y a des petits vieux qui se baladent avec leurs chiens. Évidemment des Shiba Inu. Ok, alors je vais prendre mon téléphone, je vais mettre le cadenas quand même parce que bon, ça craint rien, mais bon, on sait jamais. Il est vraiment stylé par contre ce sanctuaire. Hop, je peux vous laisser sur ça. Il fait 136 mètres de long, sachant qu'après on peut redescendre ici pour aller, enfin ça c'est le temple, et on peut descendre ici pour aller au sanctuaire. Et ça c'est Tenmangu. Alors, je vais me laisser 10 secondes histoire de mettre le cadenas. Ça s'appelle vidéo no cut, hein, donc je ne cut pas. Ok, donc là on rentre dans le temple Tenmangu. Je pense même que je vais... il y a des bruits. Je vais peut-être même baisser la musique pour que vous puissiez entendre. L'ambiance, c'est incroyable. Je parle moins fort aussi, parce qu'il faut respecter. Donc comme j'ai dit hier, je suis venu en reconnaissance ici. En fait, je voulais aller à un autre sanctuaire que j'ai découvert un peu plus bas, mais je suis tombé sur ce sanctuaire au hasard, par chance, j'ai envie de dire. Enfin, un sanctuaire et temple. Donc là, en fait, ici, on a le nom des personnes qui ont aidé à rénover. Là, c'est pour les souhaits. Bon, il n'y a que 3 souhaits malheureusement d'afficher maintenant. Celui-ci par exemple, c'est pour le souhait de réussir dans les études. Hop, on va continuer. Je pense que malgré le fait qu'on m'ait dit que la durée de l'épisode 1 était bien, cette vidéo doit durer beaucoup plus longtemps, mais parce que ça me semblait important de faire tout le process de recrutement pour que vous soyez préparés si jamais vous voulez devenir prof d'anglais. Je vais juste baisser un peu la caméra parce qu'il y a quelqu'un et j'ai pas envie de passer pour le gaijin qui filme. Ici on a de quoi. Bon, c'est malheureusement c'est pour se purifier, mais malheureusement Gozaimasu. Donc là on arrive au temple. Donc je ne suis pas certain
Au niveau des kanji ici, peut-être que c'est de l'ancien japonais et que ça se lit dans l'autre sens. Mais sinon, le premier kanji c'est Hikari, c'est la lumière. Le deuxième kanji c'est. C'est. Normalement, c'est comme. Comment dire en français? Je comprends l'idée, c'est la luminescence, en gros. Donc, lumière. En fait, les deux kanji là, en fait, ça veut dire que c'est en gros le dieu de. Ouais, dieu de la luminescence, un truc comme ça. Après, si ça se lit dans l'autre sens, ça a une autre signification qui est plus genre le dieu de. Comment dire? De l'évolution de soi. Les détails sont incroyables. Donc malheureusement on ne peut pas faire sonner la cloche. Don't ring the bell. D'accord. Please don't ring the bell. Vraiment superbe sanctuaire que j'ai découvert. Enfin un temple que j'ai découvert par hasard. Ici on a un premier petit hôtel. Celui que je préfère moi évidemment. Ici il y a un petit sanctuaire. Ici donc petit sanctuaire Inari, dieu du riz et de la fortune, sous forme de renard. Ouais, Inari. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, ok. En gros, c'est quels sont les dieux présents. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais on a Ukanomitama no Kami. En fait, c'est la déesse de l'agriculture. Elle est souvent associée à Inari, justement. Après, on a Izanagi, Izanami. C'est les créateurs du monde dans la mythologie shintoïste. Ok. Hop, ici on a un autre petit tori. Oyama Tsumi no Kami. Ok, dieu de la montagne. Ah, Mitsuyama. Mitsuyama no Kami. Et pareil, Izanami Izanagi. Très beau. J'aime pas trop faire ça, filmer près comme ça dans les temples et sanctuaires. Hop. Ici, encore un petit hôtel. Encore un petit hôtel. Et donc là, on va descendre à la porte du sanctuaire. Donc en fait, on voit que c'est quand même un temple et sanctuaire qui est quand même très bien entretenu. Hop, on va descendre par là. Il y a beaucoup de bruit de nature, c'est assez flippant en vrai. C'est très relaxant. Mais quand je suis venu hier, par contre, il y avait une ambiance, genre une atmosphère qui était spéciale, je sais pas comment la décrire. Je suis pas spécialement croyant, mais ouais. Donc là, c'est pour se purifier, mais c'est encore une fois interdit. Là, on a les. C'est Komainus. Je suis pas sûr.
Mais je sais pas ce que c'est ces inscriptions. Donc il y a marqué quoi? Il y a marqué Atago Jinja. Ah ok, c'est l'adresse. Jamingo. Ok, ça c'est en fait c'est l'adresse là. Mitoshi, Atago Sanchome. Ok. Il y a une chose, je crois que je n'avais jamais remarqué ça sur les autres sanctuaires. Donc là, la lanterne. Il y a des inscriptions ici. Et c'est quoi? C'est... Ah, c'est la date. Attends. Showa Gojuku Nen Sangetsu. Ok. Donc, ok, et c'est Tanaka Kimbetsuten Kimono. Je suis pas sûr de la lecture. Là, c'est l'or, ça c'est. Mais ça doit être un nom, parce que ça, c'est des noms qui sont connus. Tanaka. Tanaka. Donc, ça a été créé, donc, ou rénové très récemment, apparemment, parce que l'ère Showa, il me semble que c'est en 1926. 1926. Et donc, combien 59 ans. Bah 1926 plus 59, je vous laisse faire le calcul. Bien sûr, ça fait 85, 1985. Très beau. Et donc là, il y a le nom de tous ceux. Donc, déjà, il y a. C'est du. Et au dos de cette stèle, il y a le. Ah non, c'est même pas les noms. C'est quoi? Alors là, c'est une bonne question. Bref, cette vidéo dure déjà suffisamment longtemps. Donc, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Tiens, je passe le message en fin de vidéo. Merci beaucoup à Ibu d'avoir fait le montage de la vidéo de la semaine dernière. Donc du lac Semba et du parc Kairakoen. Où certainement je retournerai pour faire une vidéo no cut. Puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous. Jane.